Suivant le calendrier liturgique catholique, ce 3 mars 2025, notre psaume de méditation et de prière est le psaume 106. Alors ce psaume nous donne un autre regard sur l'histoire d'Israël. Alors ce chant oppose la miséricorde de Dieu aux révoltes d'Israël. Certes, Dieu punit, mais il redonne toujours sa grâce. Et donc, s'il y a un titre que nous pouvons donner à ce psaume, c'est l'infidélité d'Israël et la bonté de Dieu. Ce chant rappelle la miséricorde dont Dieu fit preuve au cours de l'histoire d'Israël, en dépit de l'infidélité du peuple. Il semble être composé pour marquer la repentance des Juifs revenus d'exil, selon les paroles des versets 45 à 47. Les versets 47 et 48 sont des paroles sûrement empruntées à 1 Chronique, chapitre 16, verset 34, à l'occasion du transport de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem sous l'égide de David. Ce que nous pouvons lire en 2 Samuel, chapitre 6. Ce psaume est composé pour provoquer le réveil spirituel du peuple. La plupart des paroles de ce chant sont à méditer à la lumière des livres du Pentateuque, qui rappellent l'état moral du peuple hébreu sorti d'Égypte après plusieurs années d'esclavage. Alors vous constaterez que nous allons énumérer certains versets qui nous interpellent. Les versets 1 à 5 font l'invocation à l'Éternel. Le verset 6 est une confession du péché de la nation. Le verset 7 font état ou fait état des regrets et murmures du peuple d'Israël. Ce que nous pouvons lire d'ailleurs en Exode chapitre 14, les versets 11 à 14. Le verset 14 nous exprime la convoitise consumante. Confère Nombre chapitre 11. Les versets 16 à 18 font état de la révolte et de la sanction. Ce que nous pouvons lire en Nombre chapitre 16. Le verset 19. Alors, nous fait état du veau d'or. Ce que nous pouvons lire en Exode 32. Le verset 28. Il s'agit du culte de Bar-Péor. Confère Nombre chapitre 25. Le verset 32 nous exprime l'eau de Mériba. Ce que nous pouvons lire en Nombre chapitre 20, les versets 1 à 13. Les versets 34 à 35, Israël s'est mêlé aux pratiques des peuples païens. Ce que nous pouvons lire en Juges chapitre 1 et chapitre 2. Enfin, le verset 48, c'est la doxologie. C'est quoi la doxologie? Eh bien, c'est cette prière qui élève le Seigneur, donc la grandeur et la majesté de Dieu. Donc le psalmiste ici élève la grandeur et la majesté de Dieu. Alors, quelle pensée pouvons-nous avoir de ce psaume? Eh bien, si au jour de sa vie terrestre, Jésus chanta avec ses disciples, avec combien plus d'allégresse le sera-t-il avec ses rachetés? C'est dire que chacun de nous doit marcher pour atteindre
à bon port le royaume des cieux parce que il y aura une louange extraordinaire. Ça sera la grande fête, une fête jamais vue, une fête à laquelle chacun de nous doit se préparer si nous voulons être dans la joie de racheter dans la nouvelle Jérusalem. Merci mes bien-aimés de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Amen.